sera avec eux, et ils seront son peuple, et le Dieu Tout-Puissant sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Alléluia. Grâce et paix soient avec nous. Nous voulons bénir le Seigneur pour cette opportunité qui nous est donnée encore de le louer et de l'adorer. Alléluia. Je crois que ce soir nous sommes avec des vivants, car ce ne sont que les vivants qui louent le Seigneur. Et si nous avons des vivants ici, on peut acclamer fortement le Seigneur pour lui dire que nous sommes là, nous sommes vivants. Et nous sommes prêts à le louer, nous sommes prêts à le célébrer, nous sommes prêts à l'adorer. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour ta grâce. Merci de nous réunir en ta présence pour te célébrer, pour t'adorer. Que ta grâce soit avec nous.
Bénis, Seigneur, ce culte par ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous voulons bénir le nom du Seigneur et nous allons poursuivre dans ce culte en entrant dans un temps d'adoration. J'ai l'habitude de le dire, s'il y a une chose qu'un enfant de Dieu doit savoir faire, c'est de savoir adorer le Seigneur. Alléluia. Et en ce soir, nous allons, sous la direction du groupe de louanges, adorer le nom du Seigneur. Amen.
sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là pour t'adorer.
peut acclamer le Seigneur. On peut l'acclamer plus fort que ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu règne. Et la joie que nous avons, c'est que son règne est éternel. Son règne est éternel. Alléluia. Et lorsque nous sommes en sa présence, il faudrait que nous le sachions, c'est une opportunité, c'est une grâce. Il n'est pas donné à tout le monde de se réveiller le matin. Beaucoup meurent chaque jour, mais quand Dieu nous sélectionne pour être en vie, c'est pour l'adorer et le louer. C'est pourquoi ce soir, nous allons le louer avec des acclamations, avec des pas de danse. Alléluia. Seigneur. Hey, hey. Chantons au Seigneur un chant nouveau, dansons son honneur. Chantons au Seigneur un chant nouveau, dansons son honneur. Chantons au Seigneur un chant nouveau, dansons son honneur. Chantons au Seigneur un chant nouveau, dansons son honneur. Jésus est le roi des rois. Alléluia. Il est le Seigneur.
sur la terre. Négligez-moi sur la terre. Haïssez-moi sur la terre. Haïssez-moi sur la terre. Rejetez-moi sur la terre. Rejetez-moi sur Non, ce n'est rien. Ah. Alors je suis dans la joie parce que j'irai près auprès de mon Seigneur. Méprisez-moi sur la terre. Négligez-moi sur la terre. Négligez-moi sur la terre. Négligez-moi sur la terre. Haïssez-moi sur la terre. Haïssez-moi sur la terre. Non, ce n'est rien.
Voilà, avant d'avancer, je souhaiterais vraiment qu'on puisse acclamer le Seigneur pour ce groupe. Qu'on acclame fortement le Seigneur pour la vie de ces jeunes frères et de ces jeunes sœurs que le Seigneur a qualifiés et qui sont au service du Seigneur. Alléluia. Nous allons, bien-aimés, nous préparer à écouter la parole du Seigneur. Cette parole qui a créé le monde et cette parole qui maintient le monde. Alléluia. Et pour ce jour, Dieu s'est choisi l'un de ses serviteurs qui nous vient de la RDC. Il s'agit du pasteur Vincent Malolo, qui est pasteur titulaire de l'église La Bonne Mbundi de Kinshasa, Assemblée de Dieu, et qui est avec nous, qui va nous donner le message du Seigneur. Mais avant, le groupe de louange va nous préparer. Amen. Sainteté à ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Dieu des extrémités lointaines est notre Dieu. Merci pour ce temps que tu nous as permis de monter dans ta présence, de te célébrer, de t'adorer, de te louer et t'exalter. Tu en es digne, Seigneur. Tu mérites que nous puissions te louer. Du reste, Seigneur, dans l'éternité, c'est tout ce que nous allons faire. Te louer et t'adorer. Oh Dieu, merci. Nous voulons encore te recommander ce moment. Daigne, Seigneur, nous parler. Parle à ton peuple.
et fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Amen. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur de nous permettre de nous retrouver pendant ce temps dans sa présence. Et je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de dire merci au DG, à tous les staffs de LMTV pour le travail des titans qui sont en train d'abattre. Mon frère ne le sait pas, mais au début, quand je voyais LMTV, je pensais que c'était une chaîne occidentale. C'est en le découvrant que j'ai appris que c'est une chaîne africaine qui évolue sur le continent. Donc, il n'y a pas que de mauvaises choses en Afrique. Hein? Il y a de bonnes choses en Afrique. Cette chaîne est un démenti sanglant à ceux qui pensent que l'Afrique est un continent où tout est noir, tout est mauvais. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation pour nos bien-aimés pour le travail qu'ils font? Je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent depuis la ville de Kinshasa d'où je viens. Et je voudrais particulièrement saluer mon épouse et par extension tous ceux qui sont en RDC et aussi saluer tous ceux de la francophonie qui sont en train de nous suivre en ce moment. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Je nous invite à ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 11. Nous lirons versets 19 à 32 et nous lirons 38 à 43. Jean 11, 19 à 32 et 38 à 43. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Jean chapitre 11, 19 à 32 et puis 38 à 43. La parole de Dieu nous dit ceci. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Nous sautons, nous allons verset 38 jusqu'à 43. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est mort. » Jésus lui dit, « N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et en dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Amen. Je nous prie de recevoir la parole de Dieu avec acclamation et expression de joie. Gloire à Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Tel est le thème que nous voulons partager avec nous ce soir. Bien-aimé, quelqu'un a accusé Dieu d'être en retard dans sa vie. Un citoyen roumain. En 2007, c'était dans un petit livre de méditation journalière où j'ai appris cela. Cet homme est allé déposer une plainte
auprès d'un tribunal dans la ville de Bucarest, une plainte contre Dieu, comme quoi, quand ils s'étaient fait baptiser, ils avaient signé un pacte, une alliance, un engagement avec Dieu. Il les servira, il va évangéliser, il va lui adresser des prières, il va donner tout ce qu'il peut faire comme sa part. Dieu en retour le bénira. Et il constate que Dieu n'a pas respecté sa partie de cette clause-là. Voici, bien aimé, une manière claire d'accuser Dieu d'être en retard dans notre vie. Peut-être nous pointerons le doigt vers ces messieurs, mais combien ne sont pas là en train de nous suivre, qui murmurent cela au fond de leur cœur à cause de la religiosité. Ils ont grandi dans une culture où on leur a dit, on ne se moque pas de Dieu, on n'injurie pas Dieu. Mais il agit par des actes pour montrer que Dieu est en retard dans sa vie. Bien-aimé, quand un homme dit que Dieu est en retard dans sa vie, il veut simplement dire que Dieu traîne à répondre à sa requête. Que le regard de Dieu ne voit pas les problèmes auxquels il est en train de faire face, les problèmes qui rongent sa vie. La maladie, le manque d'argent, le manque d'emploi. Ou encore, comme cette expression française le dit, quand une femme a dépassé l'âge sans être mariée, on dit qu'elle a coiffé la Sainte Catherine. Chez nous, en RDC, quand une femme a fait longtemps sans avoir d'enfant, je l'ai traduit pour vous en français, on dit qu'elle a avalé des bouteilles. Et voici des raisons pour lesquelles l'homme peut avoir l'impression, il peut dire que dans sa vie, Dieu est en retard. Nous venons de lire avec vous une longue lecture, un récit qui nous parle de la mort de Lazare. Lazare est mort et Jésus a traîné pour venir. D'abord, on a annoncé à Jésus que celui que tu aimes tant, Lazare est souffrant. Viens faire quelque chose. Dans le contexte, le chapitre 10, Jésus venait de quitter les environs de Jérusalem parce qu'il y avait eu vraiment la tension brûlée, la tension était forte entre lui et les Juifs. Du fait qu'il se disait qu'il était fils de Dieu, pour eux ça signifie qu'il est Dieu. Alors, Jésus est parti comme en catastrophe parce qu'on voulait lui faire du mal. Alors, quand les disciples disent, Jésus dit qu'il va retourner, aller réveiller Lazare, Thomas et les autres disciples disent, non, voilà, maître, tu venais de là, on voulait déjà te faire du mal. Pourquoi tu veux encore y retourner? Si Lazare dort, mais c'est simple, il finira par se réveiller. Alors Jésus leur dit clairement, ce n'est pas qu'il dort du sommeil, de la fatigue et de l'assoupissement, mais Lazare, notre ami, est mort. Alors comme il est mort, Thomas va élever la voix et dit, ok, comme il va partir, allons-y avec lui. S'il faut qu'on le tue, on va nous tuer tous avec lui. C'est comme ça que Jésus revient dans les environs de Jérusalem, parce que Béthanie, c'est à quelques kilomètres de Jérusalem. Et il revient pour traiter le cas de Lazare. En réalité, Jésus a dit à ses disciples avant de quitter, cette maladie n'est pas une maladie de tristesse, une maladie pour le malheur, mais c'est une maladie pour la gloire de Dieu. Et bien aimé, retenez très bien cette expression, une épreuve pour la gloire de Dieu. Nous pouvons avoir l'impression que Dieu est en retard dans nos vies, mais en réalité, il permet certaines épreuves pour que son nom puisse avoir du succès au travers de nous. Alléluia. Le mot hébreu pour gloire, c'est kabod. Et kabod veut dire littéralement pesanteur, poids, ou encore ce qui a une grande valeur. Donc une épreuve pour la gloire de Dieu, nous pouvons la traduire comme une épreuve qui donnera du poids au nom de Dieu autour de nous. Une épreuve qui fera la publicité de la grandeur de Dieu autour de nous. Alléluia. Il a appris la nouvelle du décès de son ami, de la maladie de son ami, mais il ne s'est pas déplacé. Il est arrivé 4 jours après le décès. Jésus s'est arrangé pour que la nouvelle du décès de Lazare soit connue de tous et qu'elle soit attestée. De nos jours, on parlerait que Jésus a permis que les médecins légistes constatent la mort de Lazare et qu'ils fassent des documents qui permettent qu'on puisse enterrer une personne. Quand on a fait ces documents, ça signifie qu'à coup sûr, la personne était décédée. Alléluia. Jésus a permis qu'il y ait 4 jours, qu'il meure, qu'il commence même à pourrir. Et à ce moment-là, lui va se lever. Et Lazare devient un instrument de la gloire du Seigneur parce que le nom du Seigneur sera élevé.
sa gloire va se répandre loin pour dire que cet homme-là, il est exceptionnel. Il a ressuscité quelqu'un qui était mort. Et vous le verrez avec moi dans la suite. Jésus dit aux sœurs de Lazare, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Alors si Jésus est la résurrection et la vie, il faudrait quand même que quelqu'un meure pour qu'il passe là-bas et qu'il le ressuscite et que son nom soit élevé. Si Jésus est tout puissant, ma sœur, il veut faire de toi l'instrument de sa gloire. Voilà pourquoi il permet que le monde se moque de toi. Que tu ne vas pas te marier. Tu as dépassé l'âge de la ménopause. Tu as dépassé l'âge où quelqu'un peut étudier. Tu as dépassé l'âge où quelqu'un peut avoir la force d'avoir du travail et aussi d'avoir la force de travailler efficacement. Il voudrait que toutes ces choses soient dites. Alors, en ce moment-là, là où les gens ont déjà mis un point final par rapport à ta vie, il vient, il transforme ces points-là en virgule et il écrit ton histoire. Alléluia. Il désire que sa gloire brille encore davantage en nous. Lisez avec moi Jean chapitre 11, versets 45 à 48. Et puis nous lirons Jean 12, 9 à 11. Jean 11, 45 à 48. Relisons encore cela. Plutôt, on n'avait pas encore lu. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Alléluia. Voilà ce qui arrive quand tu deviens un instrument par lequel Dieu veut passer pour que son nom soit glorifié. Lazare est mort. Jésus est venu 4 jours après et il a ressuscité. Conséquence, sa renommée s'est propagée jusqu'à atteindre un niveau inimaginable. Des gens commençaient à faire des réunions en son nom pour voir comment l'arrêter parce qu'il fait trop de miracles. Si Lazare n'était pas mort, cette réunion n'allait pas se tenir. Si Lazare n'était pas mort, son nom n'allait pas être propagé dans toutes les nations autour de Jérusalem de la sorte. Mais il a fallu que Lazare puisse mourir. Alléluia. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Alléluia. Lisons aussi Jean chapitre 12, juste là à côté. Aujourd'hui, ce soir, nous gravitons dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 12, versets 9 à 11. La Bible déclare ceci. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Alléluia. Beaucoup de Juifs se retiraient d'eux pour venir croire en Jésus parce qu'ils ont appris la résurrection de Lazare. Le texte nous dit, ils ne sont pas venus seulement pour voir Jésus, mais ils sont venus vérifier si les faits sont vrais. Est-ce que Lazare est réellement ressuscité? Et ils ont eu leur réponse. Alléluia. Jésus a agi de la sorte pour que la gloire puisse lui revenir. Jésus a agi de la sorte pour qu'il soit encore davantage élevé. Jésus a agi de la sorte, il s'est servi de Lazare comme un instrument pour sa publicité. Tu souffres parce que tu as l'impression que ta vie est en retard. Mais laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu es entre les mains du potier, ne te dérange pas. Ta vie n'est pas en retard. Alléluia. Voici quelques exemples qui démontrent comment est-ce que notre Dieu n'est jamais en retard. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Job a souffert. Il a perdu ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Il n'est pas mort. Et quand est venu le temps de le restaurer, la Bible nous dit qu'il a eu beaucoup plus de biens qu'il avait eu avant, avant sa maladie. Il a eu des enfants plus beaux et plus belles que les enfants qu'il avait eu avant. Alléluia. Donc Dieu sait ce qu'il est en train de faire.
Dieu a donné des enfants à Anne, celle dont sa rivale était en train de la mortifier chaque jour parce qu'elle n'avait pas donné d'enfant à Elkana, jusqu'à ce qu'Anne ait eu plusieurs enfants. Alléluia. On raconte l'histoire d'une femme au Kenya, histoire vraie, attestée par des serviteurs de Dieu qui ont été là-bas. Cette femme avait 55 ans, elle s'est mariée à 55 ans. Chez nous, à Kinshasa, on dirait elle s'est mariée à 23h30 dans sa vie. La femme se marie, elle porte un voile, robe blanche, mais elle ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle puisse avoir plus de choses que Dieu voulait faire avec elle. Dans le mariage, quelque temps après, elle commence à sentir des malaises. Elle va voir le médecin. Elle rentre donner la nouvelle à son mari, chérie, le médecin dit je suis enceinte. Elle a elle a dépassé la ménopause de 10 ans. Alléluia. Elle revient et dit qu'elle est enceinte. Quelques mois après, en faisant les CPN, le médecin lui dit, bon, au stade où tu en es, je pense que nous devons faire l'échographie pour voir l'évolution de l'enfant. C'était une erreur de faire cette échographie-là. Pourquoi? La publicité de Jésus va encore s'agrandir. La femme sort de l'échographie, le médecin lui dit, au fait, madame, il n'y a pas un enfant dans ton ventre, tu en as 3. Dieu n'est jamais, jamais, jamais en retard. Alléluia. Ce qui semble être un retard pour nous, mais au contraire, lui sait ce qu'il est en train de faire. J'aime l'appeler le metteur en scène de nos vies. Si vous suivez le film cinéma le plus célèbre dans l'histoire des cinémas au XXe siècle, au XXIe siècle, vous allez voir les principaux acteurs quand ils souffrent. Nous qui sommes déjà habitués que ça c'est le film de Rambo, c'est le film de Commando, ainsi de suite. On sait qu'avant la fin du film, il finira par faire un numéro, il va s'en sortir. Et Dieu imaginait qu'il soit le metteur en scène de nos vies. Il fait un scénario pour que les gens se moquent de toi. Tu pleures nuit et jour. Les gens se moquent de toi. Ils te disent, oh non, plus de salut pour lui en Dieu, comme dit le psaume. Mais le metteur en scène est là. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait à quel moment il va entrer en action pour changer l'histoire de votre vie. Alléluia. Ces exemples nous montrent à suffisance que Dieu n'est jamais en retard dans nos vies. Alléluia. Il n'est jamais en retard. Même si, malgré mes dires, tu ne veux toujours pas me croire, tu penses que réellement Dieu est en retard dans ta vie, je te le concède. Mais je voudrais te dire, même si tu es convaincu qu'il est en retard dans ta vie, il est capable de prendre ta vie comme un élastique et il les tire en longueur. De telle sorte que si tu as vécu jusqu'à 55 ans sans voir la gloire de Dieu, il peut t'en donner 40 et des 40 durant lesquels tu vas vivre la gloire de Dieu. Parce que Job est témoin de cela. La Bible nous dit, après sa restauration, il a vécu beaucoup d'années pour voir tous ses enfants grandir. Il a vécu beaucoup d'années pour jouir des biens que l'Éternel lui avait donnés. Alléluia. Très important, bien-aimé. Dieu veut faire de nous des signes et des présages dans notre génération. Mais cela passe par un chemin accepté. Que vous soyez une preuve pour la gloire du Seigneur. Quelquefois, nous voulons avoir les minimums de la vie, alors que Dieu, sur son chemin, veut nous donner le maximum. Alléluia. Qu'est-ce qui est mieux? Que je reçoive le minimum ou que je reçoive le maximum? Si je veux le maximum, laissons-nous tailler par lui-même. Et ne dis plus jamais que ma vie est en retard par rapport aux autres. Dans quelles attitudes devons-nous attendre la visitation de Dieu? J'ai retenu 3 attitudes avec lesquelles nous devons attendre la visitation de Dieu. Parce que ceux qui ont été avant nous, que Dieu a fait de le sujet de sa gloire et qui sont passés par une épreuve dure, ont suivi aussi ce chemin. Premièrement, nous devons attendre la visitation de Dieu dans l'obéissance à la parole. La Bible nous parle d'un homme dans le Nouveau Testament, au premier chapitre de l'Évangile selon saint Luc, Zacharie et Élisabeth. Un seul mot, un seul verbe conjugué à leur sujet, ils craignaient Dieu. Alléluia.
Ce n'est pas parce que tu vois que les choses traînent dans ta vie, c'est comme si Dieu t'a oublié, que tu dois commencer à vivre dans le péché et te compromettre. Tu ne dois pas te compromettre. Non, mon frère, non, ma soeur, tu ne dois pas te compromettre. Tu dois continuer à marcher dans l'obéissance à sa parole. Alléluia. Zacharie et sa femme, ils se sont mariés tout jeunes. Ce n'est pas qu'ils se sont mariés dans leur vieillesse, mais durant toute leur vie, Dieu ne leur avait pas donné d'enfant. Et l'unique enfant qu'ils ont eu sera un enfant puissant. Un enfant qui vaut peut-être même plus que 10 enfants dans d'autres familles. Un enfant qui a marqué le monde. Un enfant qui s'est retiré dans le désert, mais les hommes allaient au désert. Vous imaginez, on aime bien aller dans des endroits confortables, climatisés, des endroits qui attirent le regard. Mais un homme qui est dans le désert, mais il attire les gens qui ont quitté les maisons, les villas, les maisons climatisées, pour aller les suivre dans le désert. Quel enfant exceptionnel. Un tel enfant, il vaut mieux plus que 10 enfants. Mais tout ça est arrivé pourquoi? Parce que les parents avaient décidé de marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à Dieu, malgré le combat, malgré cette lutte au fond de leur cœur. Et vous savez, bien aimé, la culture moyen-orientale est un peu semblable, il y a beaucoup de parallélismes avec la culture africaine. Une femme qui n'a pas d'enfant, elle souffre au fond de son cœur. Et une femme qui n'a pas d'enfant, on se moque d'elle. On peut menacer les maris de renvoyer cette femme. Mais Zacharie et Élisabeth sont restés ensemble. Alléluia. Et Dieu les a visités parce qu'ils marchaient dans la crainte de son nom. Je connais un frère dans le Seigneur qui a connu aussi la même épreuve, peut-être pas comme Zacharie et Élisabeth, il est encore jeune, il s'est marié et l'enfant ne venait pas. Et il s'est débrouillé, comme il y avait beaucoup de bruit dans la famille, des gens parlaient dans tous les sens. Non, voilà, moi, ton père, je suis sur le point de mourir, je n'ai pas vu ton fils, comment expliquer? Non, en tout cas, moi, je ne peux pas donner le nom aux enfants de mes enfants, tant que je n'ai pas donné de nom au fils de mon fils aîné, à l'enfant de mon fils aîné. Alors, je ne donnerai pas le nom aux autres enfants. C'est toi que j'attends. C'est toi qui dois débloquer la situation pour tous tes frères. Le frère n'a pas su résister à cette pression. Il est allé se débrouiller. Il a pris une bonne, la bonne qui travaillait chez elle, et il a eu un enfant avec la bonne. Résultat, ils ne sont plus ensemble au moment où nous parlons avec sa femme. A-t-il gardé la foi? Est-il resté dans la voie du Seigneur? Je ne sais pas. Même les serviteurs de Dieu, qui le connaissaient, qui le côtoyaient, qui pouvaient lui tirer les oreilles, il s'est éloigné d'eux. C'est pour nous dire, ça ne sert à rien de chercher la bénédiction auprès des pharaons. Ça ne sert à rien d'aller chercher la bénédiction à Moab. La bénédiction de Moab te fera pleurer, te donnera l'amertume et tu vas perdre même beaucoup de choses. Alléluia. Deuxième attitude, attendre la visitation de Dieu dans les prières. Luc chapitre 2, nous lirons à la maison le verset 25 à 35 et 36 à 38, nous parle de deux personnes, des personnes du 3e âge. La prophétesse Anne et le vieux Siméon. Siméon a quitté sa maison, le Saint-Esprit lui a dit, va vite au temple, va vite, ça c'est moi qui commente. Parce qu'aujourd'hui, je vais te faire voir le Messie. Il est arrivé. Personne n'a remarqué ce qui s'est passé. Les gens qui n'étaient pas branchés avec Dieu venaient tout bonnement au temple pour offrir les sacrifices ou pour la prière. Mais un homme avisé et branché avec Dieu s'est arrêté devant Marie. Il a pris l'enfant entre ses mains. Il s'est réjoui. Seigneur, tu permets que ton serviteur aille en paix. J'ai vu le salut d'Israël. J'ai vu la raison pour laquelle nous crions des années. Mon peuple crie et demande que tu puisses te visiter. Maintenant, je peux mourir en paix. Alléluia. Nous devons attendre la visitation de Dieu dans la prière, dans les prières. Anne, la prophétesse aussi, est venue en ce même jour. Et c'était la même réaction des personnes qui étaient branchées au trône de Dieu.
Ainsi, bien-aimés, soyons des hommes qui demeurent dans la prière. Même quand tout va mal, même quand on ne sent pas l'envie de prier, faisons quoi? Prions. Alléluia. Même s'il y a l'amertume, même si cette amertume a atteint un degré très élevé, faisons une chose, continuons à prier. Alléluia. Troisième attitude avec laquelle nous devons attendre la visitation de Dieu. Nous devons attendre la visitation de Dieu dans la foi. La Bible nous parle de Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2, versets 1 à 3. Le prophète dit ceci. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Dans d'autres versions, on parle de prophétie, d'autres encore parlent de la révélation ou de la vision. Prends cette parole que je t'ai donnée, grave-la sur des pierres. Quand on écrit quelque chose sur des pierres, ça ne s'enlèvera pas, ça restera pour toujours. Afin qu'on la lise couramment. Il disait, en d'autres termes, au prophète, agis un peu comme au temps de Noé. Alors qu'il n'y avait pas de pluie, Dieu dit à Noé de construire un bateau. Et sur une terre ferme, en plus. Noé fait son travail chaque jour. Les gens se moquaient de Noé. Oh, regardez cet homme-là, il est fou, il a perdu la raison. Les enfants de Noé étaient devenus ridicules dans les quartiers. Ah, mais vous aussi, quand même, conseillez votre père, non? Un homme sérieux peut vraiment agir comme ça. Hein? Est-ce qu'il n'a pas perdu la raison? Votre père, c'est comme s'il boit beaucoup de vin. Hein? Mais qu'est-ce que Noé faisait? Continuer à faire ce travail. Alléluia. C'est que Dieu t'a dit en secret. Il ne mentira jamais. Alléluia. Voilà pourquoi il veut que tu puisses mettre ta folie avec lui dans son comble. Prends cette parole, note-la quelque part, lis-la couramment et répète-la. Dis-la même aux hommes et aux femmes qui te connaissent. Afin que ce jour-là, lorsque Dieu va te visiter, qu'il vienne et qu'il tombe devant toi et dit, tu as un Dieu vivant. Alléluia. Écris la prophétie, écris la révélation, écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. C'est ce que Dieu nous dit. Enfin, pour finir, j'aimerais ici donner un témoignage que j'ai reçu de mon père spirituel. Il nous a dit ceci. À un moment donné dans sa vie, dans son Lubumbashi natal, là où il a grandi plutôt, une ville à l'intérieur du Congo, à un moment donné dans sa vie, il passait par des temps flous. Il était triste, à tel point qu'il manquait même l'argent pour payer une aiguille. Et un jour, là où il habitait, il avait perdu l'aiguille d'une personne qu'il avait hébergée. La personne lui a dit, c'est mon aiguille ou rien, tu dois me retrouver mon aiguille. Imaginez, l'homme de Dieu a prié avant de dormir, Seigneur, j'ai perdu l'aiguille de cette personne-là, je dois le retrouver. C'est à 4 heures du matin que Dieu, le Saint-Esprit, le réveille, lui dit, lève-toi vite, va à tel endroit, c'est là où se trouve l'aiguille que tu avais perdue. Sinon, on va balayer la maison et tu ne le retrouveras pas. Tu auras des problèmes avec ces dames-là parce qu'il manquait même l'argent pour acheter une aiguille. Et dans ce temps trouble, dans ce temps flou de sa vie, un beau jour, alors qu'il allait dormir, dans son sommeil, il voit en rêve quelqu'un qui se présentait devant lui et qui lui disait, Théophile, Dieu n'est pas un farceur. Mon pasteur ne s'appelle pas Théophile, il s'appelle Raphaël. Et Dieu lui a envoyé ce songe dans la nuit, on l'appelle Théophile. Qu'est-ce qu'on lui dit, Théophile? Dieu n'est pas un farceur. Quand il se réveille le matin, il s'est dit,
Je m'appelle Raphaël, mais on m'a appelé Théophile. Allons regarder le dictionnaire, voir ce que signifie Théophile. Il ouvre le dictionnaire, Théophile signifie ami de Dieu. Ah bon? Dieu est en train de me dire, ami de Dieu, sache que Dieu n'est pas un farceur. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, qui passe par des moments difficiles, ami de Dieu, Dieu n'est pas un farceur. Dieu n'est pas un farceur et il ne sera jamais un farceur. Alléluia. Lisons ensemble Ésaïe chapitre 40, versets 27 à 28. Ésaïe chapitre 40. Et nous terminerons par là. Versets 27 à 28. Ésaïe 40, 27 à 28. Écoutez ce que la Bible dit. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Alléluia. Comme nous ne pouvons pas sonder l'intelligence de Dieu, arrêtons de dire que notre vie est en retard. Comme nous ne pouvons pas sonder l'intelligence de Dieu, arrêtons de dire que Dieu m'a oublié, comme Israël le faisait. Qu'il dit que l'Éternel l'a oublié, sa destinée est cachée devant l'Éternel. Son droit passe inaperçu devant Dieu. Et ces paroles, bien-aimés, ça fait mal à notre Dieu. Nous avons un bien-aimé pasteur qui chantait pour le Seigneur, qui nous a précédés dans la gloire. Blaise Sakila. Il a chanté un cantique qui dit « Les larmes coulent des yeux de Dieu », mais ça, personne ne voit. Nous parlons de nos larmes, mais les larmes des yeux de Dieu, personne n'en parle. Dieu il souffre, il est contrit dedans de lui quand ses enfants disent que leur destinée est cachée aux yeux de Dieu. Ne le dites plus jamais. Retenez une chose, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Parlons au Seigneur. Dis au Seigneur, ta prière pour toi, ce sera peut-être de te repentir. Toi qui étais déjà découragé. Ta prière à toi, ce sera peut-être de dire, Seigneur, je te renouvelle encore ma confiance en toi et dans tes promesses. Ce qui tarde jusqu'à ce jour, je continue à espérer que tu agiras. Dieu est tellement fidèle que quelqu'un dans mon pays qui était chrétien est décédé. Et il a constaté que les gens autour de lui étaient en train de pleurer. Il a compris qu'il était mort. Alors il demande à Dieu, Seigneur, c'est comme si je suis mort. Mais tu m'avais promis telle et telle chose que je n'ai pas pu voir jusqu'à présent. Comment expliquer cela? Le fait seulement qu'il avait posé la question, il n'a pas reçu de réponse, il est directement ressuscité. Dieu est fidèle. Parlons au Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je viens te recommander mes bien-aimés qui ont perdu espoir, qui se sont découragés parce que le temps de leur épreuve est très long à leurs yeux. Seigneur, je voudrais que tu les fortifies encore. On ne peut sonder ton intelligence comme nous l'a dit Ésaïe. Fortifie mes bien-aimés, découragés alors qu'ils sont dans l'attente de ce que tu vas faire comme œuvre, dans l'attente de l'exploit que tu vas réaliser dans leur vie. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui gardent encore leur confiance en toi, de persévérer dans cette voie, parce que tu honores la foi. Tu es le rémunérateur de ceux qui te recherchent.
Je te prie, Seigneur, d'étendre ta main pour les personnes qui sont malades, qui ont besoin de voir ta main en action. Parmi ceux qui nous suivent, ou ceux qui sont membres de leur famille, qui ont besoin de ta main puissante pour les guérir. Déploie ta main là où ils se trouvent. Touche-les, Seigneur, et qui ramène des témoignages qui va glorifier encore ton nom. Je te prie, Seigneur, enfin, pour les femmes qui ont fait longtemps dans les mariages, mais l'enfant ne vient pas. Oh Dieu, tu n'as pas changé, tu es le même. Derrière ces témoignages de la femme kenyane, que cela produise des miracles dans la vie de beaucoup de femmes qui n'ont pas d'enfants et qui nous suivent en ces moments. Quel que soit l'âge, 50 ans, 60 ans, je ne sais, 70 ans, ce n'est pas mon problème. Mais Seigneur, je te connais, le Dieu Tout-Puissant. Personne ne peut sonder ton intelligence. Ce que tu as fait avec Sarah, tu peux le faire encore aujourd'hui. Agis et bénis la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié et demandé ainsi. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour sa parole. Et nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur. Et je voudrais encore une fois dire à quelqu'un, Dieu n'est pas en retard. Dis-le avec moi, Dieu n'est pas en retard. Alléluia. Il nous tient, il planifie pour nous. Et la Bible dit, avant que nous ne naissions, le nombre de nos jours sont devant lui. Gloire à Jésus. Pour dire qu'il a un merveilleux plan pour chacun de nous. Comptons sur lui. Et sa parole va prendre forme dans nos vies. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés, là où nous sommes arrivés, nous allons nous préparer à offrir au Seigneur. Je voudrais saisir les paroles que le pasteur a lancées avant d'introduire son message en disant que il n'y a pas que de mauvaises choses en Afrique. La pensée populaire veut qu'il y ait des mauvaises choses en Afrique. Mais Dieu nous prouve le contraire avec LMTV. Gloire à Jésus-Christ. Et de bonnes choses sont confiées à de bonnes personnes. Gloire à Jésus. Dieu a fait naître LMTV et Dieu nous confie la destinée de LMTV. Gloire à Jésus. Et je crois qu'il y a de bonnes personnes qui m'entendent. Dieu cherche de bonnes personnes à qui il va confier la destinée de LMTV. Gloire à Jésus. En soutenant LMTV par la prière, mais aussi en donnant de son argent pour que LMTV vive. Alléluia. Et donc, pendant que nous sommes en train de parler, il y a des numéros qui apparaissent. Vous êtes invités, nous sommes invités à faire parler nos cœurs en donnant de notre argent pour que cette chaîne vive jusqu'au retour de Christ. Que Dieu bénisse tous ceux et toutes celles qui se sont déjà engagés et qui le font pour la gloire du Seigneur. Vous qui êtes encore hésitants,
Dieu nous a parlé en ce jour. Alléluia. Vous qui nous entendez depuis votre salon, depuis votre maison, depuis votre lieu de travail, depuis votre véhicule, sur votre téléphone, Dieu est en train de nous parler. Il y a de bonnes choses en Afrique. Et ces bonnes choses-là, Dieu les confie à de bonnes personnes. Et cette bonne personne, c'est vous. Et Dieu attend que vous vous mettez en action. Que Dieu nous bénisse. Amen. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas le chanter, comment ne pas le danser, crier Alléluia. Ma vie est pareille à la bleue, il est meilleur sur sa poupée. Tu peux célébrer le Seigneur, porter sur ses petits, les plans c'est les prends les portes sur ses plus. Ma vie est pareille à la bleue, il est meilleur
Voilà, nous voulons très sincèrement dire merci au Seigneur qui a rendu ce culte possible. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Retenons une chose, Dieu n'est jamais en retard. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te bénissons et nous te disons merci. Nous avons été, Seigneur, bénis par ces moments passés en ta présence. Continue de nous garder, continue de nous protéger, continue de nous aider à te servir et à accomplir ta volonté. Merci de bénir LMTV et merci de bénir toutes ces bonnes personnes qui ont pris la résolution, Seigneur, de soutenir cette bonne œuvre. Gloire et honneur à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons un Dieu puissant qui règne sur ces lieux. Alléluia. Notre Dieu est